Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un formulaire avec Microsoft et comment ensuite l'intégrer directement dans son site internet pour permettre à ses visiteurs de remplir ce formulaire. Donc pour ça, il faut avoir un compte Microsoft. Donc c'est gratuit. J'ai d'ailleurs créé une vidéo sur mon autre chaîne montrant comment créer un compte Microsoft. Une fois qu'on a créé son compte Microsoft, on va aller directement ici, en haut à gauche, pour accéder aux différentes applications Microsoft 365. On va aller sur OneDrive. OneDrive, c'est l'espace cloud dans lequel on peut ajouter des fichiers, par exemple des fichiers Excel, Word, et tout gérer au niveau de ses photos. C'est le même principe que Google Drive. D'ailleurs, j'ai créé une autre vidéo montrant comment créer un formulaire et l'intégrer dans son site avec Google Drive. Donc dans OneDrive, c'est le même principe. On va aller dans OneDrive, on va faire un clic droit. Alors on peut créer un dossier spécialement pour justement gérer ces formulaires si on a plusieurs. Allez, on va créer un dossier. Au niveau de ce dossier, on va aller dans le dossier. Dans ce dernier, on va faire un clic droit, nouveau, et on va choisir enquête forme. Une fois qu'on a cliqué sur enquête forme, on va pouvoir commencer à créer son formulaire. Donc on a une petite présentation de l'utilisation, et on peut ensuite très rapidement créer son formulaire. Alors on peut lui donner un titre, par exemple on va indiquer juste formulaire test, ça modifie ici son nom. On peut également ajouter une description. On peut lui ajouter, si on souhaite, une photo. On va indiquer, alors je suis vraiment désolé, je mets un peu n'importe quoi, peu importe. On peut la rechercher directement sur Bing, enfin à travers Bing, où on peut charger la sienne, ou on peut utiliser une qui est déjà dans OneDrive. Donc je vais utiliser celle-ci, voilà. Et ensuite on peut commencer à ajouter les différents choix que l'on a. Donc soit on crée un premier élément avec des choix multiples en termes de réponse. Question 1, on va indiquer plusieurs options. On a la possibilité de laisser plusieurs réponses ou alors une seule réponse. On peut dire que la question est obligatoire ou non. Et on peut ici faire une liste déroulante. On peut également ici ajouter une photo. On peut ajouter une option 3, on peut ajouter une fonction autre également. Une fois qu'on a créé notre première question, on va aller sur ajouter. Texte, on peut laisser ici la possibilité d'avoir du texte libre. Donc ça permettra à l'utilisateur de répondre avec du texte librement. On peut également ajouter une partie évaluation si on souhaite qu'il nous donne une note. On peut choisir le nombre d'étoiles auquel il aura droit, ou on peut choisir avec un nombre, bien entendu. Ça peut être utile pour un questionnaire, notamment d'évaluation. Et on a également la possibilité de choisir une date. Alors on a également d'autres solutions intéressannes, par exemple une autre façon de créer par exemple une recommandation, voir si la personne recommanderait le service. Bref, on a différentes options, je ne vais pas toutes vous les présenter, il suffit de regarder, elles sont relativement simples à comprendre. Ensuite, on a la question au niveau de la date, quelle est par exemple votre date de naissance, et il suffit ensuite de remplir la date. Est-ce qu'elle est obligatoire ou non? Après, ça c'est vous qui voyez. On peut ajouter également des sessions. Alors les sessions, par exemple, c'est ce qui va permettre de séparer notre formulaire. Alors je vais mettre un peu n'importe quoi, hop, en plusieurs parties. On peut également dupliquer la session, déplacer la session, ajouter un embranchement. Bref, on a quand même pas mal d'options de disponibles. Voilà, donc je peux également faire glisser de la section 1 vers la section numéro 2 les questions dans mon formulaire. Une fois que mon formulaire est prêt, je peux faire un aperçu. Voilà à quoi il va ressembler. Donc on peut voir ici qu'on a notre formulaire, notre première section. Et pour arriver à la deuxième section, eh bien, il faut faire suivant, et ensuite on fait envoyer. On avait la possibilité soit de le regarder en mode ordinateur, soit de le regarder en mode appareil mobile, notamment pour les téléphones portables, voir à quoi ça va ressembler. Je vais revenir sur le précédent. Au niveau du thème, on peut changer les couleurs. On peut également charger une image pour créer quelque chose de personnalisé. Et ici, on a les réponses. Ça nous permet déjà d'avoir des informations précieuses. On peut ensuite les ouvrir dans Excel. On va voir le nombre de réponses, la durée moyenne pour remplir le formulaire. On peut afficher les résultats et ouvrir ce résultat dans Excel. On peut faire également envoyer. Envoyer, ça va permettre quoi? Et bien tout simplement d'envoyer à quelqu'un le lien. Mais nous, comme on l'a dit, notre objectif, ça va être de l'intégrer. Donc c'est ici, incorporer. Je vais récupérer le petit bout de code. Alors j'aurais pu faire copier directement ici. Je vais aller directement dans WordPress. Je vais faire ajouter. Donc ça va me créer un nouvel article. Et
Je vais aller ici au niveau de test, ça va me permettre d'ajouter du code HTML. Je vais faire coller et je vais faire donc prévisualiser. Comme on peut le voir, cela va ajouter mon formulaire directement dans la page. Alors j'ai la possibilité ici de jouer au niveau de la taille. Donc, je vais indiquer que l'iframe, en fait l'iframe c'est ce qui va récupérer et ajouter le formulaire dans ma page, et je peux modifier la taille de cette iframe qui est une balise permettant de récupérer l'élément. On va indiquer par exemple pour sa hauteur que ça va être 780. Je vais faire prévisualiser, ça devrait l'élargir et l'allonger un petit peu. Voilà, donc j'aurais pu encore le prolonger en termes de taille. Voilà, donc une fois que notre formulaire est prêt, vous voyez qu'on peut le remplir. Ensuite, la personne le remplit. Alors, on va indiquer option 1, test, 10, 10. On va aller sur suivant, on va indiquer une date. Hop, on va mettre option 1 et on va faire envoyer. La personne nous répond, on la remercie de nous avoir répondu. Et on retourne ici sur Microsoft, et comme on peut le voir, j'ai désormais une petite notification, réponse 1, la durée 27 secondes, et ça a ainsi permis de répondre avec toutes les différentes réponses que cette personne a renseignées, et ensuite plus il y aura de personnes, et plus on aura de réponses comme ça. Ensuite on va pouvoir ouvrir dans Excel pour récupérer les informations et les étudier. Voilà, donc on récupère les informations, et c'est relativement simple à utiliser. Et comme vous avez pu le voir, c'est relativement simple à créer et à mettre en place sur son site internet. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.